Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine de Point Presse MSA. Toujours cette habitude d'analyser l'actualité internationale, qu'elle soit africaine ou israélienne, ou qu'elle touche de près ou de loin les pays africains ou l'État israélien. On va d'abord commencer par le Sénégal. Le Sénégal avec des violences qui ne cessent de s'accroître et d'être de plus en plus, on va dire, répressives et intenses dans leur degré de violence. Nous voulons d'abord demander, comme à notre habitude, aux autorités sénégalaises de faire leur maximum pour que cette situation ne s'envenime pas et que le Sénégal, qui a toujours été un pays où la démocratie et le respect des droits de l'homme ont été appliqués avec rigueur, puisse continuer à l'être. Nous demandons donc à ce que le Sénégal soit, entre guillemets, le fier héritier de ses ancêtres dans ce dialogue, dans ce besoin de discuter, dans ce besoin de comprendre l'autre et de tolérer l'autre, pardon, et ce, peu importe sa couleur politique ou sa couleur religieuse. Le MSA prendra l'initiative d'écrire un courrier aux autorités sénégalaises, que ce soit à l'ambassade du Sénégal à Paris ou encore au ministère des Affaires étrangères au Sénégal, pour leur signifier notre positionnement, notre inquiétude, notre volonté à ce que l'Afrique tout entière se mobilise contre la violence et les injustices. Merci. Je voudrais continuer donc l'analyse de ces informations internationales au niveau de ce qui s'est passé à l'UNESCO la semaine dernière. En effet, l'autorité palestinienne a obtenu un siège permanent. Il existe plusieurs angles d'analyse pour cette information. Je voudrais m'axer d'abord sur la dimension africaine, avant de continuer un peu plus tard sur la dimension israélienne. Pour ce qui est de la dimension africaine, je peux dire que le juif d'Afrique que je suis est attristé. Attristé pour deux choses. La première, c'est que cette situation qui a vu une majeure partie des pays africains accorder leur vote à ce que l'État palestinien ait un siège permanent à l'UNESCO, n'ont pas tenu en compte la situation qui ferait que les négociations, les échanges nécessaires pour établir la paix dans une région où les choses sont toujours plus compliquées qu'ailleurs dans le monde, seraient largement remises en cause. En effet, cette accession à l'UNESCO par l'autorité palestinienne est interprétée d'une manière spécifique par Israël, à savoir qu'il y a des règles internationales qui régissent le fonctionnement entre États. Ces règles-là, très nombreuses, demandent notamment à ce qu'il y ait un respect entre les États voulant exister et les États existants. Mais à l'heure actuelle, il semblerait que les États africains aient un peu ignoré que l'autorité palestinienne dans son ensemble, dans son fonctionnement, dans sa politique, dans sa mise en œuvre, ne reconnaît pas Israël dans ce qu'il doit être et dans ce qu'il est tout simplement, et que cette posture adoptée par l'UNESCO peut geler les relations et les discussions qui étaient déjà bien minces entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien. Donc je demande aux pays africains, aux chefs d'État africains, aux ambassadeurs africains présents à l'UNESCO de réfléchir, même si la chose est déjà faite, mais de réfléchir à ses conséquences et de travailler à partir de maintenant à ce que les relations soient fluidifiées. Fluidifiées comment? En faisant en sorte que Israël ne soit plus lésé ou ne soit pas lésé dans la gestion des différents dossiers qui vont se présenter à eux dans les prochains jours. Et aussi à marquer un soutien profond et un amour profond pour la démocratie et le respect des droits de l'homme, mais aussi pour qu'un État ait la pérennité qui lui revienne de droit. Et la deuxième chose qui m'a particulièrement marqué, c'est que j'ai eu l'impression que le positionnement des États africains n'a pas tenu compte de ces millions d'Africains qui se réclament du judaïsme, qui pratiquent le judaïsme depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles, que leur situation, qui est aussi la mienne,
soit reconnue par Israël ou non, ou soit soumise à contestation ou non, il y a un fait qui est qu'aujourd'hui, il y a des Africains qui sont nés en Afrique, qui ont grandi en Afrique, qui ont des parents et des descendants et des ascendants qui ont vécu en Afrique, qui pratiquent le judaïsme. Ces personnes-là font partie intégrante des sociétés africaines, que ce soit au Rwanda, en Éthiopie, au Cameroun, au Congo, au Togo, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, et j'en oublie. Ces personnes sont des citoyens de ces pays. Et il est important que leur positionnement, que leur manière de voir et de comprendre ce conflit aussi israélo-palestinien soit tenu en compte. Je demande donc à ce que les gouvernants africains, à ce que les ambassadeurs africains à l'UNESCO pensent à cette problématique, à savoir que leur rôle est de représenter l'ensemble de leur population et que ce genre de positionnement doit être le reflet de toute une société. Et à ce jour, je me demande si le positionnement des Juifs d'Afrique a été considéré ou a été pris en compte au moment où ces pays africains se sont positionnés pour un vote positif dans la question qui consistait à savoir si l'autorité palestinienne devait rentrer à l'UNESCO. Le MSA fera son maximum pour que la voix des Juifs d'Afrique, la voix des amis d'Israël africains puisse être entendue le plus souvent possible par les autorités. Et puis pour finir, j'aimerais parler de cette nouvelle tentative de flottille. Cette fois-ci, c'était irlandais et canadien. Je tiens juste à traiter cette information d'une manière spécifique, car les journaux, les médias, qu'ils soient radio, télé, en ont parlé sous différents angles, mais l'Africain que je suis est toujours un peu consterné, abasourdi, quand je vois la terminologie humanitaire accompagner cette notion de flottille qui vogue vers Gaza. Je J'ai eu écho, j'ai lu, j'ai vu, j'ai perçu les différents documents qui montrent la situation actuelle économique de Gaza. Honnêtement, je pense que l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, depuis le Soudan, le Congo ou encore la Côte d'Ivoire qui se reconstruit, traverse plus une crise humanitaire que les Gazaouis. J'ai un respect profond pour chaque Gazaoui. Je suis de ceux qui aiment la vérité et de ceux qui aiment la paix, à condition que la paix soit construite sur des vérités. Je m'interroge sur les aides nombreuses, un peu trop d'ailleurs à mon sens, sur les apports financiers nombreuses, un peu trop d'ailleurs aussi à mon sens, pourvus pour cette région du monde, à savoir Gaza en l'occurrence, alors qu'en parallèle, une quantité supérieure d'hommes et de femmes, des espaces supérieurs en superficie sont lésés et parfois financés dans des hauteurs moindres. Je demande aux autorités, je demande à ces humanitaires de la dernière heure de se réveiller et d'agir en conséquence et de soutenir, aider réellement ceux qui en ont besoin. L'Afrique a besoin d'aide humanitaire d'urgence, de par les famines et les différents fléaux qu'elle traverse. Je demanderai, pour finir, à ce que cette envie de libérer, entre guillemets, Gaza soit aussi la même envie qui anime ces gens-là quand il s'agira de traiter le cas de l'Est du Congo où il y a des génocides qui sont accomplis, qui sont faits, et parfois au sud de tout le monde, quand il s'agira de traiter aussi du dossier soudanais ou encore de ce qui s'est passé au Darfour pendant des années où seul Israël et quelques armées étrangères ont voulu intervenir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.